On m'a soufflé. Le rap s'est noyé. J'ai dit calme-toi. Avant de pleurer sur un cercueil, vérifie déjà qui tient la croix. Dans le temps, les murs transpiraient la rouille et la suie. Des gosses trouvaient des phrases quand la vie trouvait l'ennui. Ça graffait l'insomnie sur des métros fatigués. Ça rappait ventre vide, pas calendrier blindé. Y'avait des points dans les poches, des colères dans les cages, des plumes qui vidaient des guerres sur 4 feuilles et 3 pages. Ça parlait contrôle aux faciès, regard lourd, porte close. Des rêves serrés dans les mâchoires, des quartiers sous névrose. Certains criaient la bavure, d'autres l'école qui fracture, d'autres l'usine qui capture. Ça n'avait pas toujours raison, ça n'était pas toujours profond, mais y avait une sale habitude: ouvrir la plaie avant de vendre le pansement. Puis l'époque a tourné sa veste avec sourire ultra bright. Maintenant même les révoltes s'apprennent les règles du spotlight. La peine veut son filtre propre, la rage son angle cinéma, la misère a son monteur, son teaser, ses caméras. Aujourd'hui je vois des voyous sponsorisés vendre une âme sous anneau, des bandits version catalogue qui font du crime un panneau, des guerriers gonflés au décor, calibrés comme des vitrines, des cicatrices sous Photoshop, des tragédies sous résine. J'suis pas aigri, faut être juste. Avant aussi y'avait des clowns, des rois sans couronne autour, des mythos gonflés de fumée qui vendaient l'orage en détour. La nostalgie c'est une vieille maquilleuse, elle gomme les déchets du tableau, elle parfume les souvenirs, elle repeint les fissures en cadeau. Mais j'avoue, y a un détail qui me gratte. Avant certains vendaient des disques après avoir vécu l'histoire. Maintenant certains vivent une histoire après avoir vendu le disque. Nuance, parce qu'à force de courir derrière chiffres, clips et chorégraphie, certains ont changé les blessures en stratégie. Alors je te laisse une énigme, discrète mais légitime. Si demain tout s'effondre, plus de likes à faire fondre, plus d'écrans qui répondent, plus d'algorithmes qui sondent, plus de clips illuminés, plus de couronnes usinées, plus de vitrines alignées, plus de carrières dessinées. Qui saisit encore le micro quand son âme devient trop lourde, qui transforme une blessure en parole plutôt qu'en poudre, qui crache pour respirer, qui parle pour réparer, qui écrit pour se délivrer, pas pour mieux se décorer. Regarde bien, parce que la vraie question n'est peut-être pas qui a changé le rap. La vraie fracture est plus trouble, plus vaste, plus proche aussi. Est-ce que le rap a changé de visage, ou est-ce qu'on a simplement appris à applaudir davantage le bruit que le message?